Bienvenue à toutes et à tous. On continue donc avec le deuxième cours d'introduction à la statistique non paramétrique. Et lors de ce cours-là, on va continuer nos rappels de probabilité et statistique au sens général. Et plus particulièrement, on va commencer par l'espérance conditionnelle. L'espérance conditionnelle, c'est une notion cruciale en probabilité. Il s'agit d'une des notions les plus spécifiques et caractéristiques de ce champ, qui est le traitement probabiliste et statistique de l'information. Et donc, voyons quels sont les outils et quelles sont les parties qu'on va utiliser. Donc, on va prendre X et Y. Je vais suivre le poly pour qu'on ait tous les mêmes références. Donc, soit X et Y, deux variables aléatoires. X peut être à K éléments, à K composantes, et Y à P composantes. Et donc, si on a X qui est une valeur possible, donc X de R puissance K, ça veut dire une des valeurs possibles, petit x est une valeur possible de cette grande variable aléatoire X. Donc, pour rappel, une variable aléatoire, c'est une fonction. Donc, si on donne l'aléa, on connaît sa valeur. Petit x, ce sont les valeurs. Et grand X, c'est la fonction elle-même. On va noter ceci, P de Y sachant qu'X égale X, la loi conditionnelle de Y sachant que X égale X. Donc c'est une loi de proba. On a l'habitude de noter PY des lois de proba. P quelque chose, les lois associées à une variable. Et PY, ça va être la loi de variable Y, mais quand on note X égale X, c'est conditionnel à l'information que grand X a pris la valeur petit x. L'espérance conditionnelle, c'est une notion que vous avez déjà vue. On rappelle quelles sont les principales propriétés qu'on va utiliser. Donc, l'espérance conditionnelle de Y sachant X a une notation qui est celle-ci. Ça s'exprime sous la forme d'une espérance. Mais attention, ce n'est pas un nombre réel, c'est une variable aléatoire. Et d'ailleurs, on sait qu'elle peut s'écrire sur la forme G de X. Ça veut dire que cette espérance conditionnelle peut être exprimée comme une autre variable aléatoire dépendant de X. Ce qui est inconnu ici, c'est la fonction G. Et parfois, si on ne veut pas prendre une notation spéciale pour alourdir un peu, on a déjà X et Y, pas la peine de prendre d'autres notations. Et donc c'est pour ça qu'on préfère cette notation, la espérance conditionnelle de Y sachant X. Et puis elle est plus pratique dans plein de situations. En particulier, comme je disais, c'est une notation, mais voilà, et on a aussi ces valeurs. G petit x, c'est juste l'espérance conditionnelle de Y, sachant que grand X égale X. Le fait que la fonction existe et a cette propriété-là n'est pas trivial. Ça demande du travail, c'est des théorèmes que vous avez déjà vus, sur lesquels je ne vais pas insister, c'est dans le domaine des probabilités. Quelques exemples pour voilà, se familiariser et se rappeler un peu de quels sont les outils. Donc, soit Z était deux variables aléatoires, indépendantes, et on va considérer que les deux sont de loi exponentielle de paramètre lambda. La loi exponentielle est, avec la loi normale, une des lois les plus importantes, bien sûr avec la loi uniforme, avec la loi Dirac, etc., constante, une des lois les plus importantes qu'on étudie. Et donc, n'hésitez pas à rafraîchir un peu vos connaissances sur celle-là. Et on peut les sommer. Z et T, puisqu'ils ont des valeurs compatibles, on peut noter S, la somme S comme somme. Et on peut se demander, sachant qu'on connaît la somme, qu'est-ce qu'on peut dire de un des membres de la somme? Il s'agit de variables à densité. Donc, ici, on connaît d'ailleurs explicitement la fonction de densité de variable exponentielle. Et on peut montrer d'ailleurs que la densité conditionnelle de Z sachant S, donc là, tout à l'heure, on a vu la loi d'une variable aléatoire. Bien sûr, quand vous avez une loi et que cette loi admet une densité, vous pouvez arriver tout de suite à la densité. Donc ça, c'est le... si vous voulez, là, tout à l'heure, donc on avait la loi conditionnelle, mais de toute
toute façon, on peut aussi travailler avec la densité conditionnelle. C'est les mêmes choses, on est en train de juste de regarder les choses similaires. D'accord, c'est là la loi conditionnelle. Hein. Pour rappel, et donc en gros, si on prend fonction cumulative, on obtient la densité. Très bien. Et donc, en particulier, on peut montrer que la densité, sachant que grand S égale à S, est donnée par cette fonction. Donc, F, ça va être la densité de Z, sachant que grand S égale à S. Et donc, ça va être 1 sur S, 1 de 0S au point Z. Très bien. En particulier, puisqu'on a la densité, on aura l'espérance, n'est-ce pas? Attention, ici, il y a une ambiguïté un peu entre l'espérance conditionnelle qui est E de Z sachant S, quand on conditionne par un variable aléatoire, alors qu'ici on conditionne par un événement, que S égale S, c'est un ensemble d'événements. Et donc finalement, quand on conditionne par un ensemble d'événements, c'est quoi une probabilité de A sachant B? C'est un nombre réel. Alors que tout à l'heure, je suis désolé d'entrer dans ces détails un peu peut-être répétitifs, mais ça c'est une variable aléatoire, alors que ça c'est un nombre réel. Vous voyez la différence. Là, cette variable elle a pris une valeur, alors qu'ici elle est donnée dans toute son abstraction avec toutes les valeurs possibles. C'est pour ça que c'est une variable aléatoire. Très bien. Donc l'espérance, ça va être à l'intégrale des valeurs de la densité fois Z, bien sûr. Chaque fois qu'on fait la moyenne, enfin la moyenne c'est le moment d'ordre 1, et donc là on est en train de calculer ceci. Et pourquoi on intègre de 0 à S? On intègre de 0 à S tout simplement parce que, puisque ce sont des variables exponentielles et sont positives, si la somme égale à S, il ne peut pas que Z dépasse S, parce que Z plus T égale à S. Donc Z, forcément, il est inférieur à S, et donc ce n'est pas la peine d'intégrer au-delà. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est confirmé par la formule même de la densité, qui est 1 sur S, fonction indicatrice sur 0S. Et donc, on est en train d'intégrer quoi? D'intégrer Z fois ça. L'intégrale sur 0S à nouveau, Z fois ça, et donc on récupère bien sûr l'intégrale en gros de Z des Z, ça va être S carré sur 2, et on divise par S, donc c'est S sur 2. Très bien. Et regardons ce qu'on a obtenu. Comparons ça avec ça. Donc, espérance conditionnelle de Z sachant qu'S égale à S, ça ressemble à notre fonction G, n'est-ce pas? Sauf que ici, Z c'est Y c'est Z, et X c'est S. Et donc, finalement, notre fonction c'est S sur 2. La fonction G tout à l'heure, c'est la fonction S sur 2. Et donc, en utilisant cette propriété, on remarque que l'espérance conditionnelle de Z sachant S, ça va être la fonction G de S avec G égale S sur 2, et donc c'est S sur 2. Parfait. Soit maintenant U et V, deux variables aléatoires réelles. Il y a l'espérance conditionnelle, mais il y a aussi la variance conditionnelle. Il y a plein de moments conditionnels, si vous voulez. Quelle est la définition de la variance conditionnelle? Ça doit rappeler la variance, n'est-ce pas? Et donc, la variance conditionnelle de U sachant V, ça va être un gros moment centré d'ordre 2, comme la variance. Ça veut dire c'est U moins, sauf que ici, comme centre, comme valeur, on prend la moyenne de U sachant V, parce que de toute façon, on travaille conditionnement avec. D'accord? Donc c'est une définition, si vous voulez. Je n'essaie pas de démontrer quoi que ce soit, j'explique intuitivement pourquoi. Donc c'est le moment d'ordre 2, c'est l'espérance de carré de quelque chose, de U moins espérance de U sachant V au carré. Tout ça sachant V. C'est une variable aléatoire, à nouveau. Et si on fait les calculs, c'est comme pour la variance, on trouve le moment d'ordre 2 non centré, ça veut dire le U carré sachant V, moins l'espérance de U sachant V tout au carré. Ça rappelle, si vous oubliez V ici, ça rappelle la définition des propriétés de la variance, sauf que ça c'est la variance conditionnelle.
Comment on peut l'exprimer à l'aide de la fonction g? On a vu, c'est bien de faire un peu le travail dans les deux sens. Ben, espérance de variance de u sachant v, ça va être espérance de cette espérance-là. Bon. Et donc, en fait, on pourra trouver une valeur plus simple. Voyons quelle est cette valeur-là. Espérance de cette variance-là, ça va être l'espérance de g de v avec g, la variance conditionnelle pour chaque valeur. C'est une propriété à regarder de pair avec celle-là, n'est-ce pas? Parce que ici, on a vu que l'espérance conditionnelle de x, de y sachant de x, c'est g de x, avec une définition de g. Alors, si maintenant on s'intéresse à la variance conditionnelle de u sachant v, et si elle est donnée par la fonction g, alors l'espérance de la variance, ça va être l'espérance de g de v. Voyons un peu comment on travaille avec ces éléments-là pour voir. Donc, variance de u sachant v, ben, c'est la définition qu'on a vue jusque-là. Et donc, ça, c'est une espérance conditionnelle. Donc, ça peut s'exprimer sous la forme fonction de la variable condition, L de V, avec L de V égale ce qu'on a dit. C'est la formule d'ici. Sauf qu'à la place de G, on avait noté L. C'est là. On met Y égale U carré et X égale à V. Donc, L de V avec L égale à ça. Et puis, celle-là, c'est à nouveau une espérance conditionnelle, sauf que c'est au carré. Donc, on aura H carré de V, H de V, pardon, au carré, avec H de V égale, on applique à nouveau la première formule. Et donc, si on voit, on récupère donc à nouveau une fonction. Cette fonction, quand on prend la valeur petite v, bah, c'est la variance de u, sachant grand V égale V, et on reboucle la boucle. Très bien. On va continuer avec les propriétés de transfert conditionnel. C'est à nouveau des choses qui concernent les espérances conditionnelles. Et qu'est-ce que nous dit ce transfert conditionnel? Il nous aide à calculer des fonctions, des espérances. Il nous aide à introduire des conditions dans ce calcul. Et donc, tout à l'heure, on a vu la variance. Une fonction, en gros, c'est le carré, quoi. Mais ça marche pour plein d'autres choses. Donc, on va généraliser d'une certaine manière. On ne va pas s'intéresser seulement à la fonction x carré, mais à toute fonction borélienne. Donc, définie de p plus k over r puissance p plus k ou r puissance q, où p c'est le nombre de p et k sont le nombre d'éléments de y et x ou x, y. Très bien. Donc, si x et y sont des variables aléatoires, on a f de x, y, une autre variable aléatoire. Elle a une loi. Et donc, cette loi, sous conditionnelle à, si on connaît la valeur du x, c'est celle-là. C'est la loi de f de x, y, conditionnelle à grand x égale petit x. Très bien. Et c'est là qu'on commence à avoir des propriétés. En fait, c'est la même que la loi de cette variable f de petit x, y, parce que d'une certaine manière, ce n'est pas une démonstration, mais ce qu'on nous dit, la loi de cette variable, puisqu'on sait que grand x égale x, ce n'est pas la peine d'espérer d'avoir d'autres valeurs ici. Donc on peut mettre f de petit x, y, c'est la loi de cette variable, sachant que grand x égale x. Et donc en particulier, on a cette égalité-là, puisque c'est une écriture. Si vous voulez. Ça a l'air assez simple peut-être, mais c'est assez efficace. Hein. Donc chaque fois qu'on connaît, quand on conditionne par x, on peut remplacer tout de suite
chaque apparition de grand X par un petit x. D'accord, c'est ça ce que ça dit. L'espérance conditionnelle de f de xy, sachant que grand X égale x, égale l'espérance conditionnelle de f de petit xy, c'est que cette valeur qui va être vue quand grand X égale x. Attention, ça marche que pour une variable, pas quand x prend plusieurs variables. Quand il y en a plusieurs, vous n'avez qu'à appliquer plusieurs fois ça avec les fonctions indicatrices, etc. Qu'est-ce qui se passe si x et y sont indépendantes? Ben, si x et y indépendantes, on a cette valeur-là égale toujours à celle-là. La loi de f de xy, sachant que grand X égale x, ça va être à nouveau toujours la loi de f de xy, sachant que grand X égale x. Mais ici, si vous voulez, on retrouve une fonction. Grand X, c'est une valeur, hein, très bien, mais on retrouve une fonction d'une variable y qui est indépendante de x. Donc la fonction aussi elle va être indépendante, et donc du coup, on a l'espérance conditionnelle de deux variables indépendantes, de f de xy et grand X. Et donc, finalement, ce n'est pas la peine de conditionner. Ça ne dépend plus de celle-là, puisque c'est indépendant. Donc, c'est juste la loi. Ça, c'est la loi de f de petit x et y. Donc, le conditionnement, si vous voulez, il se voit juste dans la variable, dans les valeurs de la fonction. Donc, propriété aussi, donc espérance conditionnelle de f de xy, sachant que x égale grand X égale x, c'est la moyenne de l'espérance de f de x, y. Voyons en pratique comment on utilise parfois ce genre de calcul. C'est une technique, ça veut dire qu'il y a un théorème, mais c'est quelque chose qu'on sera amené à revoir lors de ce cours. Donc, soit x et y des variables aléatoires réelles indépendantes, alors espérance conditionnelle, probabilité que y soit inférieur à x, donc faisons quelques calculs. Probabilité que y inférieur à x, ça va être l'espérance de 1 de y inférieur à x. On peut mettre celle-là sous la forme d'une espérance double. C'est une propriété de l'espérance conditionnelle qu'on peut imbriquer les choses, et donc on peut imbriquer l'espérance conditionnelle de cette variable aléatoire. Enfin, c'est un événement aussi, si vous voulez, si vous le regardez comme ça, mais c'est une variable aléatoire, 1 de y inférieur à x, conditionnelle à x. Très bien. Mais donc, du coup, on regarde celle-là, on a une propriété précédente qui nous dit comment on travaille avec celle-là. Donc, l'espérance conditionnelle de 1 de y inférieur à x conditionnelle à x, ça va être un certain g de x. Pourquoi? Parce que c'est juste une espérance conditionnelle, donc c'est une fonction de x. Et qui est la fonction g? C'est la propriété précédente qui nous la donne. G de petit x, on nous dit ça va être espérance conditionnelle de 1 de y inférieur à x conditionnée à x égale x. Tout simplement, on a appliqué, il faut que je retrouve, on a appliqué cette propriété. Espérance conditionnelle de y sachant x, c'est la fonction g où g de petit x est égal à ça. Très bien. Et donc, on retrouve un calcul. Comment on peut écrire g de x dans ce cas-là? C'est l'espérance conditionnelle de 1 de y inférieur à x sachant qu'x égale x. C'est également la moyenne de 1 de y inférieur à x. Ça utilise ça. C'est rien d'autre que celle-là pour y et x, bien choisi. Mais l'espérance de l'indicatrice de y inférieur à x, ici là, non. Ça s'appelle fonction cumulative.
une distribution cumulative, donc c'est la fonction de distribution cumulative de y prise au point x. On va travailler beaucoup de fois avec ça, donc n'hésitez pas à vous rappeler qu'est-ce que c'est que la distribution cumulative. Et fy, c'est sa notation consacrée. Donc finalement, probabilité que y inférieur à x, c'est la moyenne de la fonction cumulative de y appliquée à la variable x, sur l'hypothèse qu'on a utilisée tout à l'heure que x et y sont indépendantes. Il y a d'autres façons de voir cela. Et on va regarder cela. Donc la probabilité que y inférieur à égal à x, c'est l'espérance de 1 de y inférieur à x, et c'est cette intégrale. Toute espérance peut s'écrire comme une intégrale. Ici, quels sont les aléas en jeu? Sont x et y, les aléas. Donc il y en a deux. Donc en particulier, c'est une intégrale de, qu'est-ce qu'on voit ici, donc de y inférieur à x, mais par rapport à la probabilité jointe. N'hésitez pas aussi à vous rappeler tout ce genre de choses. Ici, c'est quand même assez direct. Mais puisque x et y sont indépendantes, la probabilité jointe, c'est écrit comme un produit tensoriel de probabilité. Ça veut dire elle est séparable. Donc, cette intégrale, on peut l'écrire comme intégrale de y inférieur à x fois des probabilités tensorielles, probabilité fois la loi de y et la loi de x dans les deux valeurs. Ensuite, pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, on préfère écrire y avant x. On pourrait écrire x avant y, ça serait aussi correct, mais ça ne nous amènerait pas au bon résultat aussi directement. Donc c'est par Fubini qu'on a le droit de faire ça, et c'est une astuce de calcul. Très bien. Et donc, quand on regarde la première, donc intégrale de y inférieur à x sur la loi y. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans notre égalité, on retrouve tout ce bazar, mais il y a la probabilité de x. Mais la première, on retrouve la fonction cumulative de y. D'accord. L'intégrale la plus à l'intérieur. Et puis l'autre, c'est intégré contre dpx. Et c'est rien d'autre, à nouveau, que l'espérance d'une certaine fonctionnelle du x, qui est la fonctionnelle f du y. Donc, il y a deux façons de faire. Voilà, on peut utiliser chacune plus ou moins en fonction de comment c'est plus convenable. Petit exemple de la section précédente, donc z et t, on les prend comme fonction, comme variables aléatoires qui sont réparties selon des lois exponentielles et z et t indépendantes. Et supposons qu'on veut calculer cette fois-ci l'espérance conditionnelle de z carré, s carré, z, sachant la valeur de s. Si on utilise la propriété d'un O, qui est celle-là, quelle est la fonction pour nous? La fonction pour nous, c'est f de xy, c'est x carré y. D'accord? Sauf qu'ici, à la place du x, on aura s, et à la place du y, on aura z. Attendez, à moins que ce soit l'inverse, parce que ici, pour que ce soit pile la formule, sinon, c'est bon, c'est exactement ça. Donc, ça joue le rôle du x, ça joue le rôle de la fonction, et ça joue le rôle du y. Très bien. Si on tient compte de ce qu'on a vu, l'espérance conditionnelle de s carré z sachant s, ça va être juste l'espérance conditionnelle de s carré z sachant s égale s. S carré il sort, et puis l'espérance conditionnelle de z sachant s, on l'a calculé, c'est sur 2, et donc finalement on récupère s puissance 3 sur 3.
Fini pour cette partie de rappel là de Proba 1. Nous allons continuer avec des rappels qui concernent plus, qui se rapprochent un tout petit peu des stats.